Rebonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien encore une fois. Alors, on a vu que les énergies dans les jours à venir, dans les mois à venir, allaient être très perturbantes, très difficiles et qu'il allait falloir s'adapter. Donc, on a demandé le conseil des sorcières, on a eu le message des fées. Eh bien, il ne nous reste plus pour avoir en tout cas une idée de ce que nous avons à faire pour mieux nous acclimater à ces nouvelles énergies. Il est indispensable d'avoir le message des âmes, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, j'ai tiré une carte de l'oracle du cri des âmes et je suis tombée sur quel est le conseil aujourd'hui. Eh bien, les relations toxiques. Il est impératif de travailler sur les relations toxiques que nous avons autour de nous pour pouvoir éviter de faire baisser notre taux énergétique, de pouvoir se sentir mieux et entouré d'énergie positive plutôt que des relations qui sont toxiques et on ne sait parfois pas pourquoi on les garde. Donc, pour améliorer son quotidien, pour passer toutes ces énergies puissantes qui vont durer certainement plusieurs mois, vous avez besoin de comprendre à quoi comment dire, qu'est-ce que vous apportent ces relations toxiques. Vous savez tous quand vous avez une relation toxique, bien évidemment, puisque c'est une personne qui baisse votre taux vibratoire, qui est dans la critique, dans le jugement par rapport à vous, qui vous rabaisse, qui vous humilie peut-être, voire qui vous trahit. Donc, qu'est-ce que vous recherchez dans ces relations? Pourquoi vous continuez à fréquenter, à vivre, à partager avec des personnes qui ne vous veulent en gros que du mal? Demandez-vous aussi depuis quand elles sont présentes dans votre vie. Alors Tigrou a absolument voulu vous dire bonjour une deuxième fois. Alors réfléchissez, quand est-ce que vous avez accepté ces relations? Ces relations, elles dépassent vos limites en fait. Elles vous pénètrent à l'intérieur dans vos énergies, mais dans votre corps physique aussi. Alors demandez-vous depuis quand vous avez accepté ça dans votre vie. Et réfléchissez aussi, en toute honnêteté, à la responsabilité que vous avez dans cette relation. Parce que vous pouvez dire non. Vous pouvez rompre ce lien. Et pourtant, pour certains d'entre nous, on les maintient. Demandez-vous aussi ce qu'elles vous apprennent, ces relations. Qu'est-ce qu'elles sont en train de développer en vous? Quel impact elles ont sur vous? Alors posez-vous des questions du style est-ce que j'accepte le partage équilibré avec les autres? Alors, désolé, Tigrou a décidé de se... Aïe, tu me crives, Tigrou. De se gratter les oreilles et il est parti avec mon fil, le fil de mon casque, donc nous avons été interrompus, désolé. Il est parfois un peu testard, on va dire. Alors, posez-vous des questions comme pourquoi j'accepte cette relation? Est-ce que j'accepte le partage équilibré avec les autres? Et si oui, vous vous rendez compte que la réponse est non, pourquoi? Pourquoi je ne le fais pas? Est-ce que j'ai le courage de montrer ma vulnérabilité? On en a parlé de la vulnérabilité il n'y a pas longtemps, on a fait une vidéo là-dessus. Sinon, si vous avez l'impression que non, au contraire, votre vulnérabilité, vous avez plutôt tendance à la cacher pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Est-ce que je suis toujours la personne qui sauve quelque part l'autre? Et si vous répondez oui, effectivement, je suis toujours dans l'aide, je suis toujours dans celle ou celui qui trouve des solutions pour les autres, je m'investis énormément.
Eh bien, posez-vous la question, qu'est-ce que je cherche à contrôler en fin de compte en ayant cette attitude-là? Alors posez-vous ces questions et soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, de vos réflexions, de votre petite voix intérieure. Alors, vous allez vous poser ces questions, mais peut-être que les réponses mettront du temps à arriver. Donc, restez concentré sur cette recherche. Pourquoi? Dans quel but je poursuis avec ces relations toxiques? Pourquoi j'accepte d'être, entre guillemets, maltraité? Alors, les personnes toxiques en général, ce sont des gens qui rabaissent, qui humilient. Donc, pourquoi j'accepte ça? Qu'est-ce qui m'empêche de rompre cette relation? Qu'est-ce qui me pousse à accepter cette relation? Est-ce que vous vous auto-sabotez? Est-ce que comment dire, punissez? Est-ce que vous avez de la culpabilité? Alors, ça demande du temps, hein, de prendre conscience de réellement pourquoi on a accepté ces relations toxiques dans notre vie, mais surtout pourquoi on continue à les entretenir. Alors, ça va vous apporter de faire cette introspection en vous, beaucoup d'enseignements. Un lâcher-prise que vous n'avez peut-être jamais connu. Une estime de vous et une fierté de vous que vous n'avez jamais eu jusqu'à présent. Alors, vous savez qu'il existe des soins pour couper des liens toxiques entre vous et quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, hein, on est bien d'accord. Vous pourrez effectivement faire une séance avec moi, par exemple, pour couper si cette relation toxique est trop ancienne, qu'elle est trop impactante dans votre vie et que vous ne savez pas du tout comment mettre fin à cela. Donc, vous pouvez répéter un mantra aussi qui pourrait être « Je crée des bases relationnelles positives avec moi et avec les autres ». En fait, j'accepte, comment dire, j'accepte que le choix de laisser entrer cette personne dans ma vie était une erreur. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas d'erreur, et c'est vrai. Mais l'erreur, c'est d'entretenir cette relation. Cette relation, vous l'avez forcément acceptée au départ parce qu'elle était là pour vous donner un enseignement, elle était là pour vous faire grandir, elle était là pour vous faire dépasser vos limites, votre zone de confort. Mais l'erreur, et là, erreur il y a, c'est de la maintenir encore aujourd'hui en ayant conscience qu'elle vous impacte, qu'elle vous, j'entends, écrase, c'est un peu ça, elle vous écrase, cette personne, cette relation. Donc, je vous invite cette semaine vraiment, avec tout ce qui se passe, à revoir les vidéos, peut-être réécouter ce que nous ont conseillé les sorcières, ce que je vous ai dit sur ce qui allait arriver, sur l'animal totem qui va nous accompagner, sur aussi les remises en question. Remettez en question votre fonctionnement, ce que vous acceptez dans votre vie et ce que vous n'acceptez pas. Et cherchez à comprendre le pourquoi du comment. Alors, je trouve que c'est beaucoup de travail pour une semaine, mais je sais que vous avez la foi et je sais que vous êtes capable de le faire et les âmes n'ont aucun doute. Et du coup, si vous commencez ce travail, de regarder les vidéos, de prendre peut-être des notes pour savoir ce que vous devez faire, et si vous le faites, je peux vous assurer que votre âme sera à vos côtés pour vous aider à dépasser tout ça. Je vous souhaite une excellente journée.